Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Comme d'habitude, nous allons débattre à chaque fois un sujet qui intéresse le monde, les jeunes et les gens qui nous écoutent, qui s'intéressent bien sûr eux aussi à nous. Bon, nous vous demandons de faire le partage le maximum possible à chaque fois pour aider les gens à savoir, pour aider les gens à connaître tout ce qui tourne autour d'eux. Parce que nous sommes là avec les messages de tous les jours pour juste faire connaître à tout un chacun sa vie et tout ce qui tourne autour de lui comme on a l'habitude de le faire. Qui connaît Thierno Amadou connaît l'homme généreux, l'homme de partage, l'homme qui comprend beaucoup de choses et qui en même temps le partage avec les autres pour autant que faire se peut aider les gens à comprendre, comme je le dis. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de faire connaître ce que c'est que le prophète. Le prophète, pour le connaître, c'est difficile. Vous savez qu'à chaque fois, je dis que l'homme en tant que tel est composé de deux choses. Est composé de la matière et de la lumière. Vous voyez que même Satan, ce qui lui a valu sa position actuelle, de médiocrité qu'il est en train de manifester sur terre, pour gangréner le maximum d'humains, pour les traîner à l'enfer, c'est juste la jalousie qui lui a valu ça. La jalousie à ne pas connaître qui est le prophète. Le prophète, c'est une lumière. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une lumière, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La lumière est descendue sur la matière qui provient de la descendance d'Abdallah, son père. Vous voyez que l'homme prophète Mohammed, ou bien la matière Mohammed, est le fils d'Abdallah. Mais la lumière du prophète en tant que telle, la lumière du prophète, n'est pas une lumière unique qui reste seulement sur la personne du fils d'Abdallah. C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Vous voyez que chez les Laïens, ils disent que Muhammadou, c'est le retour du prophète. Chez les Baïlaï, on dit que c'est le retour du prophète. Chez Maudo, il dit qu'il connaît le prophète avant lui-même, Maudo lui-même, avant sa naissance lui-même, il connaissait le prophète. Il a vécu avec le prophète pendant beaucoup de moments avant d'être né. Vous voyez. Donc, à chaque fois, la lumière du prophète se propage, se déplace, revient s'installer sur certaines matières, certains humains, pour développer le monde. Ce phénomène-là veut dire tout simplement la raison qui pousse à Allah de dire qu'il n'y aura plus de prophète après Mohammed. Parce que tout simplement, sa lumière restera sur terre pour guider l'humanité, pour guider la masse de musulmans ou bien la masse d'humains qui reste sur terre et qui continuera à rester sur terre jusqu'à la fin de l'existence des êtres sur terre. Autrement dit, le prophète n'est pas
une personne comme on le sent, mais la lumière est descendue sur le fils d'Abdallah, tout simplement pour faire la mission, pour amener le Coran, amener les principes, les lois et les règlements de l'humanité de l'islam. Les 5 prières, le Ramadan, à sa façon, parce que le Ramadan a existé avant cela. Ouais, avec les autres prophètes, il y avait du Ramadan, il y avait d'autres formes de prières, etc. Donc, le fait d'aller à la Mecque, les principes, comme vous le savez, de l'islam, etc. Donc, tout simplement, ceci dit que cette forme de malcompréhension qui existe au niveau des musulmans et de toute l'humanité, vous voyez, donc cela est explicite. Nous parlons en tant que scientifique, en tant qu'homme de science qui a le don, le 6e sens, mais le don réel de Dieu qui nous permet bien sûr de savoir ça par les dicts de la lumière du bon Créateur. Donc, c'était pour clarifier exactement cette différence que les gens n'arrivent pas à comprendre. Vous voyez que quand on dit quelque part qu'il y a l'image du prophète sur tel ou tel tariqa, créateur de tariqa, etc., cela veut dire que tout simplement, ce ne sont pas des mensonges, ce ne sont pas des choses créées, mais c'est des réalités parce que l'âme du prophète descend et se propage parfois sur certains humains qui existent et qui existeront jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi Dieu a senti la nécessité de ne plus en faire descendre parce que le Coran et la religion musulmane suffit largement pour développer le monde dans le sens de les amener dans le droit chemin et dans la bonne voie pour directement vers le paradis. Donc c'était ça l'objet de mon sujet aujourd'hui. Bon, je vous donne rendez-vous demain tout en vous encourageant à faire le partage des vidéos le maximum possible, de vous abonner et bien sûr de nous dire dans les commentaires ce que vous voulez qu'on vous fasse, les sujets que vous aimeriez qu'on vous fasse dans les prochaines vidéos. Donc nous sommes là à votre écoute et Inch'Allah Rabbi, demain on reviendra sur un autre sujet. Merci pour votre attention et à demain. Inch'Allah, c'était Thierno Amadou.